J'ai regardé absolument tout One Piece et évidemment j'ai un top d'arc, c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner votre top en commentaire, ça fait du référencement et surtout abonnez-vous, on rush les 1000 abonnés. Premièrement et sans grande surprise, Thriller Bark les gars, vous le savez, je vous l'ai dit depuis un moment, ça fait bientôt un an que je le répète, je surkiffe Thriller Bark. Au début je pensais que c'était par nostalgie, je me disais c'est sûrement parce que c'est l'un des arcs qui a le plus marqué mon enfance à l'époque pour X ou Y raison, dont Peronov est évidemment parti. Mais en fait après me l'être refait récemment, ça me fait toujours le même effet les gars, cet arc me laisse toujours autant ébloui. Je kiffe toujours autant regarder chaque épisode, je me les suis tous refaits il y a pas longtemps, c'est magnifique. L'arrivée des chapeaux de paille, le passage où Nami prend son bain, parce qu'évidemment vous connaissez votre gars. Le reveal de Gecko Moria, son rire qui est légendaire. Le reveal de Peronov, vous connaissez votre gars encore une fois. Le reveal de Oz et enfin Nightmare Luffy qui est une forme qui pour moi a été trop sous-cotée. Comment Oda n'a-t-il pas pu donner plus de temps d'écran à Nightmare Luffy? Bon, j'avais fait un short il y a quasiment un an, mais bon. Bref, Thriller Bark numéro 1, je sais que normalement on commence par le dernier arc, on est censé faire 3, 2, 1, mais vous m'avez compris les gars. Il est 2h du matin quand je fais la vidéo, vous allez pas me les briser non plus. Deuxièmement, on retrouve Egghead avec la révélation de la forme transformée du Gorosei, c'est-à-dire les doyens qui sont arrivés sur Egghead pour neutraliser Luffy, entre autres parce qu'ils voulaient également neutraliser Bonnie et neutraliser le Dr Vegapunk, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et parfaite transition, le reveal de Bonica c'était phénoménal, je me rappelle j'avais fait un TikTok complet à part entière tellement j'avais kiffé. À la base les gars, moi je lis pas le manga, je suis un mec, je suis animé only, parce que vas-y, je suis plus dans les animés, j'aime plus ça. Du coup j'étais pas au courant du reveal de Bonica, j'étais pas au courant que Bonnie allait avoir un Gear 5 à son tour, mais quand ça a eu lieu j'étais en extase. Carrément j'ai précommandé la figurine Day One, je l'ai eu dans ma collection alors que personne en France ne l'avait encore eu à ce moment là, c'est pas dingue ça la team. Et enfin pour terminer l'arc de Wano les gars, non seulement les OST étaient magnifiques, mais en plus Wano c'est le Japon et vous savez à quel point je kiffe le Japon, donc voilà. Wano c'était phénoménal, déjà le fait qu'ils aient dû se déguiser entre grands guillemets, bien que Zoro ait fini par niquer le Halo et Luffy aussi. L'histoire avec les fourreaux rouges, l'histoire avec Momonosuke, toutes les histoires qu'il y a eu là-bas c'était magnifique. Et je vais pas rentrer trop dans le détail non plus, je vous laisse aller regarder, je vais pas vous spoil puisque c'est vraiment un chef-d'œuvre et ce serait dommage que vous le ratiez à cause de moi. Mais vraiment les gars, l'arc de Wano, allez le voir sans modération. Après il y a l'arc d'Egghead au-dessus et mon top 1 ça reste l'arc de Thriller Bark. Mais en tout cas ces trois arcs je vous les conseille sans modération, vous pouvez les revoir 20 fois, ça changera pas. Mention honorable à l'arc du Royaume Ryugu, comment j'ai pu ne pas l'inclure dans ce top les gars. En vrai je pense que si je devrais restructurer le top, je dirais premièrement l'île des hommes poissons, deuxièmement Thriller Bark, troisièmement Egghead et quatrièmement Wano, parce qu'en vrai de vrai l'arc des hommes poissons je le kiffe vraiment à mort. Non seulement pour Shirahoshi, parce que de toute façon vous le savez au fur et à mesure des vidéos Top Anime Girl, je vous l'ai cité combien de fois, vous êtes censé savoir, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais en plus parce que l'île des hommes poissons en règle générale c'était magnifique, c'était un arc 10 sur 10, flawless, rien à redire. C'était exceptionnel de A à Z, dites-vous qu'ils ont été dans l'attention au détail jusqu'à la fin où Caribou a essayé de kidnapper Shirahoshi pour la livrer au dragon céleste, mais c'est pas dingue ça la team. C'était tout pour mon top des meilleurs arcs One Piece, je sais que la vidéo n'est pas très longue mais en même temps c'est parce que la vérité il est 3h du matin et là je la fais un peu dans le rush, mais c'est pas grave, ne vous en faites pas, les vidéos d'après seront plus travaillées. Merci à toutes et à tous du visionnage, abonnez-vous, sale 9 dans la maison.